Le sentiment que la situation économique de base se dégradait et qu'il n'y avait personne aux commandes, ni au gouvernement américain, ni au gouvernement européen, a créé un phénomène de panique. Et comme vous le savez, les marchés sont toujours dans la surréaction. Ils sont toujours dans la surréaction à la hausse ou à la baisse. Cette volatilité montre simplement qu'on est dans une période d'incertitude, que les marchés n'ont pas encore arrêté leur diagnostic et que tant qu'on sera dans cette situation, on aura cette forte volatilité. En termes d'hypothèses qu'on fait sur la croissance ou sur la récession, ce n'est jamais blanc ou noir, c'est des probabilités qu'on assigne à un scénario. Et ce qu'on peut dire, c'est que la probabilité d'un scénario noir de récession s'est accrue au cours des dernières semaines. Et les gouvernements sont en train de naviguer, et comme tout ceci intervient au cœur de l'été, que le politique a l'air absent, curieusement, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, on a une espèce de face-à-face actuellement entre les marchés et les banques centrales. Mais jusqu'à présent, les banques centrales ont plutôt bien réagi et les banques centrales maîtrisent assez bien le phénomène. Après les attaques qui portent sur l'Espagne et l'Italie, le prochain sur la liste, c'est la France. Et si d'une manière ou d'une autre, la France donne l'impression qu'elle ne tient pas fermement ses engagements en matière de réduction des déficits, à ce moment-là, on peut assister à des débuts d'attaque contre la dette française, ce qu'on voit déjà commencer.